va aller dans la parole de Dieu, particulièrement, donc, on va se lever pour faire la lecture, particulièrement des Écritures. Et si vous voulez bien, donc, c'est maintenant, on va se lever et on lit la deuxième partie. Nous sommes dans la deuxième partie, particulièrement, donc, de ce message, Affermis tes voix, comme particulièrement Jotham. Et nous lisons dans 2 Chroniques, chapitre 27, à partir du verset 1er. 2 Chroniques, chapitre 27, à partir du verset 1er. Alléluia. Jotham avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 16 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Yérusha, fille de Tsadok. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Osias, son père. Seulement, il n'entra point dans le temple de l'Éternel. Et ceux qui ont écouté la première étude de ce matin savent très bien ce que ça veut dire. Il n'entra pas dans le temple de l'Éternel. Toutefois, le peuple se corrompait encore. Jotham bâtit la porte supérieure de la maison de l'Éternel et il fit beaucoup de constructions sur les murs de la colline. Il bâtit des villes dans la montagne de Juda et des châteaux et des tours dans les bois. Il fut en guerre avec les rois des fils d'Ammon et il l'emporta sur eux. Ça veut dire qu'il eut la victoire sur eux. Les fils d'Ammon lui donnèrent cette année-là 100 talents d'argent, 10 000 corps de froment et 10 000 d'orge, et ils lui en payèrent autant la seconde année et la troisième. Ce qui nous intéresse, verset 6, Jotham devint puissant parce qu'il affermit ses voix devant l'Éternel, son Dieu. Le reste des actions de Jotham, toutes ses guerres et tout ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre des rois d'Israël et de Juda. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 16 ans à Jérusalem. Jotham se coucha avec ses pères et on l'enterra dans la ville de David, c'est-à-dire à Jérusalem, et Akaz, son fils, régna à sa place. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et te glorifier pour la lecture de ta parole. Nous te remercions, Seigneur, car cette parole ne retourne pas à toi sans effet. Elle est pour nous un puissant fortifiant. Elle est pour nous un élément éclairant. Et nous te bénissons, Seigneur, car la question nous est posée dans le psaume. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Seigneur, nous voulons nous diriger, non pas d'après les paroles des hommes, d'après les philosophies des hommes, d'après la science des hommes. Nous voulons être dirigés par ta parole, parole séculaire, parole de vérité, parole d'autorité, parole inspirée, car toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, corriger, convaincre. Nous te bénissons, Seigneur, afin que nous puissions ce soir encore entendre non pas la voix d'un homme, mais la voix du Seigneur au travers du prédicateur. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Particulièrement, donc, nous avons vu comment Jotham était un fils prudent. Donc, il faut savoir tirer parti du passé. Particulièrement, Jotham a fait attention à ce qui était arrivé à son père, comment il avait été jugé par le Seigneur avec une lèpre parce qu'il avait fait quelque chose qui ne lui était pas destiné et la lèpre était venue. Il s'était mis en colère, il était entré dans le temple, il avait voulu jouer au pasteur, jouer à l'homme de Dieu, jouer donc un rôle qui ne lui était pas du tout donc assigné. Et la lèpre, lorsqu'il a résisté, évidemment, au conseil de ces hommes de Dieu courageux qui sont opposés en disant « Tu n'as pas le droit, roi Osias, de faire cela, hein, d'offrir des parfums, cela est réservé aux sacrificateurs choisis, consacrés. Hein, » Eh bien, il s'est mis en colère. Hein, j'imagine les voir en train de les écarter. « Je suis le roi, ainsi de suite, c'est moi qui commande ici. » Et donc, et soudain, en plein milieu du temps, pouf, la lèpre est tombé sur son visage. Et là, il a commencé peut-être à trembler et on l'a fait sortir tranquillement jusqu'à ce qu'on l'a mis à l'écart et il est mort jusqu'à sa mort à l'écart.
On voit évidemment donc le jugement de Dieu sur ce père. Maintenant, le fils qui a pris sa place, évidemment, il est dit qu'il devint roi. Voyez, il fit ce qui était droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Osias, son père, pendant un certain temps. Seulement, juste un petit bout de phrase, seulement, il n'entra point dans le temple de l'Éternel. Ce qui veut dire qu'il ne fit pas l'erreur, le péché de son père. Il n'a pas commis, évidemment, cette erreur-là. Alors, nous allons ce soir voir la suite de ce message. Et nous avons vu ce matin qu'il faut tirer parti du passé. Oui, oublier, c'est vrai, mais cependant, ne pas oublier. Oublier et cependant, ne pas oublier. Comment cela peut-il se faire? Voyez, certains, peut-être, pour être heureux, il est mieux pour eux de tourner totalement la page, d'oublier le passé, les échecs et les souffrances, d'oublier totalement donc cela. Et c'est ce que Paul a voulu dire aux Philippiens lorsqu'il a dit « Oubliant ce qui est en arrière, je me précipite vers ce qui est en avant. » C'est vrai, mais pas si vite, les amis. Pas si vite, les amis. Pourquoi? Parce que ce sujet est un sujet très complexe. Parce que Paul a écrit aussi aux Romains, Romains 15, « Je vous ai écrit avec une certaine hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs. » Donc, oubliez, et cependant Paul dit ici, n'oubliez pas. Il faut comprendre les contextes dans lesquels Paul dit qu'à un moment, il faut oublier, à un autre moment, il veut réveiller nos souvenirs. Ce qui veut dire ne pas tout oublier. Ne pas tout oublier. Dieu lui-même, en personne, oublie nos péchés. Il oublie nos péchés. Par exemple, dans Michée, au chapitre 7, Michée va écrire « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie, c'est le verbe, qui oublie les péchés. Tu ne gardes pas ta colère à toujours, tu prends plaisir à la miséricorde, tu auras encore compassion de nous, tu mettras sous tes pieds nos iniquités, tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. » Merci Seigneur. Uniquement Dieu est capable de faire une chose semblable. Dieu oublie nos péchés. Nous, on peut s'en rappeler facilement. Voyez? Mais Dieu, la Bible nous dit, il les oublie. Ça veut dire que c'est effacé totalement du registre divin. Dans le psaume 103, particulièrement, le psalmiste va dire « L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Ça veut dire que c'est loin. C'est très loin. Voyez, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Poussière, voyez. Donc, oublier, oui, mais ne pas tout oublier. Dans sa parole, Dieu nous conseille d'oublier certaines choses et de nous souvenir de quelques autres. Et particulièrement, nous devons oublier les avantages, les privilèges, les mérites humains ou même religieux. Nous devons oublier cela. Paul appelle cela des gains. Ce que je considérais comme étant une sorte de supériorité, voyez, un gain, je considère cela maintenant, dit Paul, comme de la boue. La boue, le terme est très propre, voyez, mais ça veut dire autre chose, mais il dit la boue, voyez. Je considère cela comme de la boue. Et il va dire aux Philippiens, j'aurai moi aussi cependant sujet de mettre ma confiance
dans la chair. Et il va donner donc ses privilèges, ces sortes de décorations à partir desquelles il aurait pu se vanter, s'enorgueillir. Il va dire, si quelqu'un croit pouvoir se confier dans la chair, je le puis moi bien davantage. Moi circoncis le 8e jour, donc religieux, à partir de sa naissance quasiment. Voyez, ce n'était pas le 7e ou le 9e jour qu'on circoncisait en Israël, c'était le 8e jour. C'est un jour particulier où le sang est de telle façon que ça fonctionne. Mais ça ne fonctionne pas le jour avant, ça ne fonctionne pas le jour après. Dieu le sait, voyez. Et là, donc, lui, il aurait pu se glorifier. Hey, j'ai été circoncis le 8e jour. Voyez, je suis en accord avec la loi. Hein. Je fais partie de la race d'Israël, qui se considérait comme supérieure à toutes les autres races à l'époque. Hein. Je suis de la tribu de Benjamin. Tribu de Benjamin, une tribu qui s'était fait remarquer par différents hauts faits à cette époque. Voyez, dans l'Ancien Testament. Hébreu, né d'Hébreu. Voyez, pur sang, pure laine. Voyez, donc il va dire, j'aurais pu me glorifier. Quant à la loi, j'étais le top niveau pharisien. Il n'y avait pas plus proche de la loi, pas de Dieu, mais de la loi, que les pharisiens. Voyez, les pharisiens. Et quant au zèle, alors j'étais un persécuteur de l'Église. C'était normal, voyez. Ce Jésus, c'était un faux prophète. Et, il fallait absolument l'anéantir, et anéantir ceux, évidemment, les Juifs qui s'égaraient en suivant, évidemment, cette nouvelle secte. Donc, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Donc, c'était toutes ces décorations, voyez. Il dit, j'aurais pu me glorifier, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je regarde toutes choses maintenant comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Est-ce que vous considérez votre vie comme étant une perte? Perdez-vous votre vie? Amen. Gloire à Dieu, j'espère. Voyez, les réponses sont faibles. Perdez-vous votre vie? Amen. Celui qui perdra sa vie la retrouvera. Si vous voulez la garder, vous ne la retrouverez pas. Voyez? Perdre sa vie, évidemment, c'est mettre Christ en premier, être l'objet de la risée commune, ainsi de suite, au travail, ailleurs, ainsi de suite. Hein, on est des complètement insensés, des fous, des niaiseux, des pas intelligents. Nous, on ne croit pas qu'on descend d'un singe. Eux, ils sont très intelligents. Ils sont arrivés à la science avec un S comme un serpent. Vous voyez, bien nous dit qu'on descend d'un singe, d'une cellule, d'un petit poisson. Ça, c'est intelligent, vous voyez. Et bientôt, la science va pouvoir mettre au bout du scalpel une âme. Ils vont trouver ce qu'est l'âme, vous voyez. Ils font des recherches extraordinaires, vous voyez. Ils sont tellement intelligents, se pensant sages, ils sont devenus fous. Fous. Vous voyez, une folie totale est en train donc de s'emparer d'eux. Donc nous devons oublier tout ce qui nous pousse à l'orgueil. C'est ça qu'il faut faire attention. Tout ce qui nous pousse à nous glorifier, tout ce qui nous pousse à nous vanter. Vous voyez, moi je suis ceci, moi je suis cela. Ça c'est très dangereux. Vous voyez, moi je suis au-dessus des autres, eux ils ne comprennent pas, mais moi, ça, il faut évidemment oublier tout ce qui nous pousse à l'orgueil, tout ce qui rend un individu haïssable. Haïssable. L'orgueil, c'est haïssable. C'est le péché de Satan. Vous voyez, le péché de Lucifer. Alors, il faut oublier. Il faut oubliant ce qui est en arrière. Il faut oublier autre chose, les offenses. Les offenses. Vous voyez, c'est une gloire pour le sage, pour la personne sage, d'agir comme cela. D'oublier. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Ce n'est pas quelqu'un qui est rapide sur les patins. Aujourd'hui, on dirait que c'est une vertu d'être rapide sur les patins, d'avoir la répartie. Non, non, ce n'est pas une vertu du tout. Vous voyez? L'homme qui a de la sagesse est lent. Lent. La tortue. Ouais. À la colère. Lent à la colère. Et il met sa gloire à oublier les offenses. À oublier, à mettre de côté, c'est sa gloire. C'est la gloire du chrétien d'oublier les offenses. Peut-être vous n'avez jamais été offensé de votre vie. Moi, je l'ai été. Vous voyez, peut-être j'en ai offensé aussi quelques-uns. Et je me rappelle souvent la prière de Jésus. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Ça, c'est l'Évangile, voyez. Et Dieu fait aussi cela envers nous. Et dans le psaume 130, il est dit, si tu gardais, Seigneur, le souvenir
des iniquités. Éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Alléluia. Dieu ne nous doit rien. C'est nous qui lui devons absolument tout. Amen. Dieu n'est en dette envers personne. Dieu ne doit rien à personne. Nous devons tout au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, oubliez les avantages, oubliez les offenses, oubliez le monde. Le monde autour de nous, que vous connaissez très bien. Hein, ce monde qui semble attirer, qui semble nous faire un sourire. Viens-t'en, mais voyons donc, qu'est-ce que tu fais là-bas avec l'Église, tout ça. Tu pourrais encore avoir du fun, avoir de la joie. Reviens, retombe sur tes pieds, sois un peu sage, attends, voyez. Non, oubliez le monde. Oubliez le monde, mais de quelle manière? Sans regretter. Sans regretter. Sans regretter son triste cortège de valeurs. Quelles valeurs? Des valeurs séduisantes et j'ajouterai décevantes. Quelqu'un qui aime le monde sera toujours déçu. Déçu. Déception. La femme de Lot, rappelez-vous, aurait mieux fait de détacher son cœur de Sodome. Elle est morte, elle a été tuée par le Seigneur. C'est un jugement de Dieu. Jésus a dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Tu ne regarderas pas en arrière. Elle a regardé en arrière. Pourquoi? Parce que son cœur était en arrière. Son cœur était là-bas dans le monde. Notre cœur, oui, nous vivons sur la terre, oui, nous avons nos affaires sur la terre, mais nous devons prendre toutes ces choses-là de manière détachée. Détachée. Voyez? Rappelons-nous Démas. Démas, eh bien, il n'a pas oublié le monde. Il l'a vu tout autour de lui et il louchait vers le monde. Il avait un œil vers l'apôtre Paul, vers l'Évangile, mais il avait un œil vers le monde. Ouais. Et jusqu'au jour où, paf, il est retourné vers le monde. Et Paul a dû écrire, Démas m'a abandonné. Un abandon total de la foi, un traître, véritablement. Pourquoi? L'abandon de l'Évangile, abandonne Christ, pourquoi? Par amour. Un amour n'est chassé que par un autre amour, plus fort que le premier. Si votre amour pour Jésus, je dirais, n'est pas assez fort, l'amour du monde peut totalement l'expulser. Si l'amour du monde est plus fort que l'amour que vous avez pour Christ, il vous arrivera exactement ce qui était arrivé à l'église d'Éphèse. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Les Hébreux dans le désert, ils étaient sortis d'Égypte, mais l'Égypte n'était pas sortie de leur cœur. L'odeur même des cuisines égyptiennes rôdait autour du camp. Ils se fatiguaient de la manne. La manne, toujours la manne, tous les matins la manne. Hey, comme ceux qui dans l'église disent toujours la parole de Dieu. Parole de Dieu. On aimerait avoir un peu des oignons, des odeurs d'ail. Voyez, amenez-nous un peu des amusements. Fatigué tout le temps, prédication. Hein? Oh, ne vous tannez jamais de la Bible, ne vous fatiguez jamais de la Bible. Voyez, c'est dangereux, parce que l'odeur des oignons et l'odeur de l'ail va venir assez rapidement. Regardez, on va le lire, si vous voulez bien, dans Nombre 11. Nombre 11. Verset 1er, le peuple murmura. Ah, les murmures. Murmura. Et cela plut aux oreilles de l'Éternel. C'est ça? Ah, déplut, tiens. Voyez, Dieu n'aime pas les murmures. N'aime pas les gens qui blablotent dans le dos, derrière. Gna, 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 gna. Voyez, ce pas des gens qui prient, c'est des gens qui murmurent. Le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Regardez verset 4. Le ramassis de gens qui se trouvait au milieu d'Israël. Il y avait le peuple d'Israël, mais il y avait un ramassis de gens qui étaient sortis d'Égypte avec eux. Et ce ramassis de gens, ce sont eux, évidemment, qui ont mis le feu aux poudres
sont eux qui ont commencé à poser des questions, à mettre en doute, et ainsi de suite. Voyez, le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer, oh les pauvres, et dire, qui nous donnera de la viande? Tout d'un coup, ils ont envie de viande, ils sont fatigués de ce que Dieu leur donne. Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons. Ils sont en train de rêver, vous voyez, ça leur passe devant la face. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, des os. Ils se sentaient bons là-bas en Égypte. Ici dans le désert, maintenant notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Ils sont en train de déprécier la parole de Dieu. Nous avons une église aujourd'hui, postmoderne, qui déprécie la parole de Dieu, qui veut autre chose. Et on en parlera en détail dans la prochaine conférence par rapport justement à ces séductions de Satan qui entrent à pleine porte à l'intérieur de l'église chrétienne aujourd'hui. Nos yeux ne voient que de la manne. Il est dit, la manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence de bdellium. Le peuple se dispersait pour la ramasser. Il la broyait avec des meules ou la pilait dans un mortier. Il la cuisait au pot et en faisait des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau à l'huile. Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. Et là, ils se mettent à pleurer, en bon français, à chialer, à murmurer, blablabla, Moïse, blablabla. On s'en prend toujours au leader à ce moment-là. Voyez, où est-ce qu'il nous emmène? Tout ça, on est dans le désert. Ouais, ben, c'est bien beau, la manne tombe tous les matins avec la rosée, mais on est fatigué. On aimerait avoir autre chose. On aimerait changer le menu. Voyez, aujourd'hui, on change le menu dans l'Église. On change littéralement ce qui a fait la joie des chrétiens au travers de tous les siècles, depuis 20 siècles. Et soudain, maintenant, on est fatigué. Il faut reviser la Bible. Il faut reviser la manière avec laquelle on fait l'Église de Christ. Oui. Il n'y a pas de revision à avoir. Il n'y a rien à voir. Continue à marcher par la persévérance. Marche par la foi. Lis les épîtres de Paul et tu vas savoir qu'il n'y a rien qui a changé. Et tu dois aller jusqu'au bout. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Gloire au Seigneur. Les Hébreux dans le désert en train de murmurer n'étaient pas poussés par le Saint-Esprit. Lorsqu'ils murmuraient, lorsqu'ils soupiraient, après les poissons, les concombres, les melons, les poireaux, les oignons, les os, ils en rêvaient le jour et la nuit. Voyez. La Bible dit que l'exemple qui peut arriver à quelqu'un, c'est une truie. Imagine l'exemple, une truie. Déjà là, ça commence à, voyez, drôle. Une truie. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Sauveur Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Il n'y a personne qui a jamais gagné au jeu du péché. N'essayez pas de voir si ça marche ou ça ne marche pas. L'exemple de génération nous démontre qu'il n'y a personne qui gagne dans le jeu du péché. C'est tous des vaincus. La Bible dit qu'ils sont vaincus. Ils s'y engagent de nouveau. Oui, mais je vais aller voir comment... j'ai oublié comment ça se passait le péché. Vous voyez? Non, tu vas être vaincu. Tu vas être vaincu, criblé, totalement. Ça dit, leur dernière condition va être pire que la première avant d'avoir connu le Seigneur. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé, donc ce que dit un proverbe véritable, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. On parle ici de chien, de vomissure, de truie, de se vautrer. On parle de bourbier, imaginez. C'est des choses qui sont sales, voyez. C'est ce qui arrive, évidemment, à ceux qui retournent dans le monde. Et nous devons oublier le monde sans regret. Non, rien de rien, je ne regrette rien. Amen. Je m'en vais, j'ai connu mieux que cela, je ne retournerai jamais en arrière. Par la grâce de Dieu. Jésus a raison lorsqu'il dit, quelqu'un met la main à la charrue, regarde en arrière,
n'est pas propre pour le royaume de Dieu. Ça, c'est grave. N'est pas propre, n'est pas adéquat pour le royaume de Dieu. Et le chrétien, c'est qu'il existe parfois une certaine nécessité, donc, d'oublier. Oublier. Rappelons-nous Joseph, qui était en Égypte, qui était un grand monarque, maintenant, sur le trône, et il dit à ses frères, maintenant, vous allez aller chercher vos affaires dans le pays, dans notre pays en Canaan, et vous viendrez en Égypte. Il ajoute, il leur dit, ne regrettez pas ce que vous laisserez derrière vous. Ne regrettez pas ce que vous laisserez derrière, car ce qu'il y a de meilleur dans tout le pays d'Égypte sera pour vous. Quand nous, comme chrétiens, nous avons accepté Christ, nous avons eu le meilleur de ce qui peut exister sur toute la planète Terre. Nous avons le meilleur. Nous avons Jésus. Nous avons une qualité de vie. Nous avons le repos dans nos âmes. Nous avons la justification de nos péchés. Nous ne sommes plus sous le fardeau. N'allons pas vers la mort avec inquiétude, tristesse. Non! Nous avons une joie dans nos cœurs. Nous savons d'où nous venons. Nous savons où nous allons. Alléluia. Je me rappellerai toujours, quand nous étions dans le nord du Canada, missionnaires dans le coin de Chibougamau avec les Indiens, et lorsqu'on partait de là-bas, il fallait voyager des centaines de kilomètres pour aller dans la famille, et parfois on s'arrêtait dans certains restaurants. Et je me rappelle que dans un restaurant dans le nord, il y avait à une table un homme, je ne sais pas si c'était un homme ou une femme, en tout cas c'était André, avec son habitude de se lever et de préparer avec des prospectus, d'arriver devant la table, ils étaient plusieurs, tout ça, pof, 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 le film de votre vie. Et il y en a un qui est à table, qui dit, tu l'as vu, elle? Il se moquait de cet homme-femme. Et André de répondre, je ne la connais pas, mais je sais une chose. Je sais d'où elle vient et je sais où elle va. En enfer. Quand vous avez des réponses semblables, ça fait réfléchir. Et quand vous avez sous vos yeux le petit prospectus, le film de votre vie. Ne regrettez pas ce que vous laisserez, car ce qu'il y a de meilleur dans tout le pays d'Égypte sera pour vous. Oublier, mais ne pas oublier. Se souvenir. Quand j'étais à Pompéi, en Italie, j'ai prêché à Naples, et j'ai demandé une journée de repos le lundi pour aller visiter Pompéi. C'est un livre de souvenirs. C'est une ville qui a été détruite il y a 2000 ans. Et vous entrez dans la ville, c'est comme s'il y avait un incendie la semaine passée. C'est réel. Vous marchez dans des villes romaines, comme si l'apôtre Paul vient de passer dans une rue et qu'il est parti. Il y a les commerçants, il y a là où on pouvait acheter des jus de fruits, on pouvait acheter de l'alcool, on pouvait manger du pain, il y a le fourneau de monsieur le boulanger. Et soudain, cette ville a été engloutie par de la lave, par des cailloux incandescents, et on voit même certains morts qui sont là, donc reconstitués avec l'argile. Et il y en a un qui tient, autour de lui, il y a des pièces d'argent, et il tient son argent. Et lui, c'est ça, il veut garder, dans la mort, il est attaché à son argent. Se souvenir. Un devoir de mémoire. Au point de vue historique, nous n'avons pas oublié les guerres. La plaque de nos voitures au Québec, c'est « Je me souviens ». Et si on spiritualise cela, ça a beaucoup de sens. Nous devons nous souvenir. Nous avons des monuments aux morts en France, en Normandie, pour nous rappeler ce qui nous a apporté la liberté. Le jour de souvenir, 11 novembre, pour se souvenir. Monument aux morts, en voyage, on ramène à la maison des souvenirs pour se rappeler. Pour se rappeler. Des photos des enfants, des grands-parents décédés, des photos glacées sur lesquelles on peut verser des larmes en nous souvenant. Et au niveau spirituel, nous devons aussi ne jamais oublier les éléments fondamentaux de notre foi.
Nous ne devons jamais oublier notre richesse spirituelle que nous avons. Nous sommes riches. Nous avons une richesse merveilleuse dans le Seigneur. Nous ne devons jamais oublier le repas de la Sainte Seine. Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi, vous souvenant de moi. Nous devons nous souvenir du grand pardon que nous avons reçu de la part de Dieu, le pardon de nos péchés. La Bible dit, portez les regards sur la fosse d'où vous avez été tirés. Amen. On a été tirés de quelque part. Jésus n'est pas venu sauver des anges, il est venu sauver des pécheurs. Il est venu justifier, n'oubliez pas, la Bible dit, des impies. Des impies. Tous ceux qui seront au ciel seront des gens qui ont reconnu leur impiété et comment ils étaient rebelles à Dieu. J'étais un rebelle comme les autres. Tu étais un rebelle comme les autres. Éphésiens chapitre 2. Et nous sommes venus au pied de la croix pour recevoir le pardon de nos péchés. Nous devons ne jamais oublier Jésus, lui-même, en personne. Amen. Paul va dire même à un prédicateur, Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité des morts selon mon évangile. Ressuscité des morts selon mon évangile. Un islamiste l'autre jour me dit dans un email, est-ce que vous croyez que Jésus est vraiment ressuscité? Ah yes! Je lui ai parlé tout à l'heure. Il est vivant, bien vivant, réel. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Ne jamais oublier l'enseignement de la parole de Dieu. Psaume 119, verset 16. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie pas ta parole. Verset 61. Les pièges des méchants m'environnent, mais je n'oublie pas ta loi. Verset 83. Je suis comme une outre dans la fumée. Ça veut dire que je pleure beaucoup. Mais je n'oublie pas tes statuts. Verset 93, je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. N'oubliez jamais l'enseignement de la parole de Dieu. N'oubliez jamais les bienfaits de Dieu, les bienfaits du Seigneur, le baptême dans le Saint-Esprit, avec comme signe de départ le parler en langue. Rappelez-vous les bienfaits de Dieu, vous avez été préservés d'accidents, de maladies, vous avez été gardés. Il gardera ton départ, il gardera ton arrivée, il garde Israël. Celui qui garde le peuple de Dieu ne dort ni le jour ni la nuit, il est toujours là. N'oublie jamais les bienfaits de Dieu, les provisions de Dieu. Quand nous étions dans le mal, dans le malheur, soudain une provision est arrivée, un chèque inattendu est arrivé, une épicerie qui venait de je ne sais pas d'où est arrivée. Rappelons-nous les bienfaits du Seigneur, les bienfaits de Dieu. Hallelujah. Nos expériences dans la foi. Deutéronome chapitre 4, seulement prends garde à toi, veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies. De peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Ce n'est pas acquis pour toujours, parce que ces choses peuvent sortir de notre cœur. Et je dois travailler à mon salut, à mon jardin. Je dois déraciner, je dois sarcler, je dois arroser, je dois entretenir ma vie personnelle, ma vie spirituelle. Ce salut, je le possède, il m'a été donné. Mais maintenant, je dois entretenir ce jardin merveilleux. Amen. Alléluia. Ne jamais oublier. Mon âme n'oublie aucun des bienfaits du Seigneur. N'oublie pas. Hein? Ne pas oublier le chemin parcouru. Hey. Ça fait quelques années qu'on marche ensemble. On se connaît maintenant. Mieux parfois que certains membres de nos familles. Imaginez. On est la véritable famille de Dieu. Rappelons-nous le chemin parcouru. On a pleuré ensemble. On a prié ensemble. On a partagé les fardeaux ensemble. On a vu le Seigneur se manifester. On a prié ensemble. Il n'y a rien qui unit plus des personnes que la prière. De prier ensemble. N'oublie pas cela. Le chemin parcouru, les épreuves qui ont été rencontrées. Parfois, ça a été comme traverser un désert avec le secours d'un bon guide qui nous a sortis du désert.
Vous avez entendu parler de ces gens qui sont égarés dans le désert du Nevada ou quoi que ce soit. Ils ne savaient plus où ils étaient, ainsi de suite. Voyez. C'est terrible d'être égaré dans le désert. Mais soudain, quelqu'un, ainsi de suite, il essaye par GPS, par téléphone, ainsi de suite, de téléphoner à ceux qui... Soudain, on retrouve la personne. Ils ont été conduits, dirigés en lieu sécure. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Deutéronome 8, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 ans dans le désert. Garde-toi d'oublier. Garde-toi d'oublier. Dieu est capable de nourrir. Dieu est capable de vêtir. Dieu est capable de permettre que nos vêtements ne s'usent même pas. Voyez. Moi, j'ai un vêtement, un seul, que je porte encore d'il y a 40 ans. Ça m'est arrivé. C'est ma mère qui avait cousu un pullover en laine rouge en disant, tu vas aller au Canada, à l'école biblique, il faut que tu aies un pull solide, fait froid là-bas, ainsi de suite. Et j'ai toujours ce pull. Il ne s'est jamais usé. On l'a lavé, tout ça, il est encore là. Si vous allez chez moi, vous allez voir dans la garde-robe, il est là. Il ne s'est jamais usé. Je comprends un peu les Israélites. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est un vieux pull, mais il est bien chaud. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour ma maman. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit glorifié. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire. Je ne pourrais pas dire la même chose pour mes souliers. Vous voyez? Mais les souliers du peuple d'Israël ne sont pas usés. Ils ne sont pas usés. Dieu est capable de faire des choses merveilleuses. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Souviens-toi. N'oublie pas de quelle manière, voyez, Dieu t'a béni. Deutéronome 24, verset 9. Souviens-toi de ce que l'Éternel, ton Dieu, fit à Marie pendant la route lors de votre sortie d'Égypte. Qu'est-ce qu'elle a fait, Marie? Marie, c'était la sœur aînée de Moïse. Et un jour, elle a dit, hey, Dieu ne parle pas uniquement par mon petit frère. Dieu parle aussi par moi. Et soudain, il est arrivé exactement ce qui est arrivé à Osias, la lèpre. Et son frère, son petit frère, Moïse, a prié pour sa sœur. Seigneur, s'il te plaît, guéris-la. Et Dieu l'a guérie. Elle s'est repentie de son péché d'orgueil. Elle s'est repentie d'avoir pris. Osias ne s'est jamais repenti. On ne lit pas que le père de Jotham s'est repenti d'être entré dans le temple. Mais là, nous voyons que Dieu a guéri Myriam, Marie, c'est la même personne, voyez, de cette lèpre. Mais ce qu'elle a fait, par exemple, c'est qu'elle a attardé le peuple. Le peuple a dû attendre, s'est arrêté sur place, tant que Myriam avait la lèpre. Elle est exclue pendant plusieurs jours à l'extérieur du camp, jusqu'à ce qu'elle soit guérie. Souviens-toi de ce que l'Éternel, ton Dieu, fit à Marie pendant la route. L'orgueil, ça c'est le pire des péchés que Dieu hait. Tout ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination aux yeux de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est l'humilité. Jésus a dit, notre maître a dit, je suis doux et humble. Donc nous devons chercher les choses humbles, pas les choses élevées. Dans un prophète, il est dit, ne recherche pas les choses élevées. Ne les recherche pas. Pour tous ces points, ce souvenir, voyez, est une preuve de santé spirituelle. Le souvenir des éléments fondamentaux, notre richesse morale, le repas de la Sainte Seine, le pardon de nos péchés, souvenir de Jésus en personne, souvenir de l'enseignement de la parole de Dieu, se souvenir des bienfaits du Seigneur, souvenir du chemin parcouru, des épreuves rencontrées, des jugements de Dieu, se souvenir de ça. Se souvenir, voyez, c'est facile de se souvenir d'un passé agréable. C'est difficile de se souvenir d'un passé odieux, sale, voyez. Mais cependant, nous devons en assumer la responsabilité. Parfois, c'est surhumain, mais nous devons accepter. Surtout si notre passé concerne des événements regrettables qui ne nous sont pas imputables à nous. On peut vivre des choses qui ne viennent pas de nous particulièrement. Et cependant, il faut vivre avec ça. Certains hommes de Dieu se sont humiliés pour les péchés de leurs prédécesseurs.
Imaginez. Pour les péchés de ceux qui les ont précédés. Et cela a créé des sursauts bénéfiques pour le peuple d'Israël. Ézéchias a demandé pardon quand il est venu à son règne. On sait que son père était impie totalement et il a dit, Seigneur, pardonne-nous, pardonne-nous. Particulièrement au verset 6, il va dire, nos pères ont péché et ils ont fait ce qui est mal à tes yeux. Ils t'ont abandonné, ils ont détourné le regard du tabernacle de l'Éternel, ils lui ont tourné le dos, ils ont même fermé les portes du portique, éteint les lampes, et ainsi de suite. Voyez, pardonne-nous, Seigneur. Il va demander pardon pour les fautes de quelqu'un d'autre. Est-ce que vous avez déjà fait ça? Seigneur, pardonne-nous pour ce qui a été accompli par d'autres personnes. C'est ce qui a été fait. Et on voit qu'Ézéchias a entraîné le peuple à une nouvelle consécration à Dieu, commençant par tous ceux qui avaient évidemment une responsabilité religieuse. Daniel a fait la même chose, Néhémie a fait la même chose. Nous devons conserver, je dirais, une mémoire constructive. Cela va amener toujours de bons résultats si on sait tirer des leçons pratiques et réalistes. Hein? Attention, on peut rêver, je dirais, d'un passé qui est fini, c'est révolu. Voyez, l'année qui vient de s'écouler, c'est terminé, elle est entrée dans l'éternité. On ne peut plus rien faire, voyez. Mais c'est possible aussi de fuir, je dirais, dans le souvenir du passé, parce qu'on a été blessé cruellement. Mais ni l'un ni l'autre ne sont utiles. Ça ne sert à pas grand-chose. Voyez, parce que si nos comportements, si nos facultés de jugement n'ont pas du tout été améliorées, ça ne sert à rien. Absolument à rien. On ne peut pas effacer totalement le passé. S'il a été bon, le présent pourra être encore amélioré avec l'aide du Seigneur. La Bible dit, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Bravo! Même si le passé a été détestable, nous devons retirer des leçons, réfléchir par la grâce de Dieu pour ne pas retomber dans les mêmes péchés. Voyez, que ce soit les nôtres ou ceux de nos aïeux. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je peux apprendre des leçons du passé. Et Jotham, eh bien, il a tiré profit du grave péché de son père, le péché d'orgueil. Un fils prudent, un fils réfléchi, un fils éclairé, un fils qui a été utile à son pays. Et dans l'Église, on a des personnes, qu'elles soient jeunes, qu'elles soient vieilles, qui peuvent être très, très utiles dans l'Église et devenir la force de l'Assemblée. Cela dépend, je dirais, de la réponse à cette question. Chrétien, est-ce que tu tires profit des expériences et des œuvres des générations passées? Est-ce que pour toi, aujourd'hui, ça te donne, évidemment, du profit? Est-ce que tu profites de cela? Que les expériences aient été positives, négatives. C'est la raison pour laquelle, je me rappelle quand j'ai enseigné dans une école préuniversitaire le cours de sciences religieuses, les premières questions que les étudiants en enseignant la Bible sont venus vers moi en disant, mais M. Bourget, il dit, mais la Bible, elle parle de choses horribles. Elle parle d'homosexualité, elle parle de lesbianisme, elle parle de choses terribles, d'adultère. Déjà, on ne savait pas que la Bible, on pensait que c'était un livre saint, tout était à l'intérieur sacré, etc. Je dis, la Bible, c'est le livre de la vérité. Et la Bible montre l'homme exactement sous tous ses aspects. La Bible ne dit pas, je dirais, uniquement des belles choses sur l'homme. Elle montre les péchés de l'homme, les erreurs de l'homme, les bévues de l'homme, tout ça, pour montrer, évidemment, à ne pas tomber dans ces choses-là. Chaque génération a forcément un lien avec la génération précédente. Voyez, l'évidence à ne pas oublier, c'est que Jésus a dit, d'autres ont travaillé avant vous et vous êtes entrés dans leur travail. D'autres ont travaillé avant vous et vous êtes entrés dans leur travail. Et cette autre parole dans l'Ancien Testament, que celui qui se revêt de l'armure ne se glorifie pas comme celui qui dépose l'armure. Vous savez,
Il y a des jeunes gens, tout ça, ils entrent dans l'église. Ah, moi, je connais tout ça, puis ainsi de suite. On ne fait pas les choses de la bonne manière, tout ça. Moi, j'ai reçu des lettres, tout ça, des paquets de lettres, tout ça. Ah, pasteur, ça fait quelque temps que je suis dans votre église, tout ça, puis j'ai vu ça, il faut changer ça. Moi, je fais choc, poubelle. Non. N'acceptons pas ça. Que celui qui se revêt de l'armure ne se glorifie pas comme celui qui dépose l'armure. Chers amis, quand vous êtes dans le ministère sans arrêt, depuis plus de 40 ans, vous avez dû certainement apprendre quelque chose. Vous ne vous êtes pas découragé, vous êtes resté, vous êtes là tout le temps, vous êtes en selle, continuez à combattre le diable, les démons, ainsi de suite. Voyez? Et quelqu'un arrive, un jeune, et là, moi, c'est ci, je vais faire ça, c'est comme ça, là. Que celui qui se revêt de l'armure, qui commence dans l'Église de Dieu, ne se glorifie pas comme celui qui finit sa course, qui dépose l'armure. On rentre forcément dans le travail d'un autre, même si cette œuvre est parfois teintée d'imperfection. Voyez? Mais nous devons être assez humbles pour le reconnaître et en tenir compte. La Bible dit de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. On a parlé ce matin des perles de rosée. C'est une belle image. Dans ce début d'année, de dire Seigneur, je veux être une perle de rosée dans le champ de ton Église. Les perles de rosée arrivent à auréoler, à décorer de façon surprenante, aussi bien la délicate fleur des champs que le buisson d'épines. Il y a autant des gouttes de rosée sur ces deux éléments. Mais sans ces supports, qui sont des tiges de fleurs ou des branches de buissons, qui sont des supports qui mettent en valeur ces gouttes de rosée, eh bien, ces gouttes ne seraient que des gouttes d'eau, que de simples gouttes éphémères, insignifiantes. Mais il y a là un porteur, il y a là une fleur, un buisson. Seigneur, peut-être que je suis une fleur, peut-être que je suis un buisson, ça n'a pas d'importance. Seigneur, n'as-tu pas parlé dans le désert au travers d'un petit buisson? Seigneur, ne regarde pas. Nous voulons être utiles, pas futiles, pas inutiles, pas stériles. Le serviteur inutile, jetez-le dans l'enfer éternel. C'est Jésus qui a dit cela. Jotham devint puissant parce qu'il affermit ses voies devant l'Éternel. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions pour ta parole. Nous te remercions pour la réflexion de nos cœurs. Nous te bénissons pour ta grâce, ô Dieu. Aide-nous, Seigneur, à oublier et aide-nous à ne pas oublier. Aide-nous à comprendre, Seigneur Jésus, ta pensée quand tu nous donneras l'intelligence en toutes choses. Veuille bénir tes enfants ce début d'année. Aide-nous, Seigneur, à ne pas oublier, comme Jotham n'a pas oublié le péché d'orgueil de son père. Aide-nous à être comme l'apôtre Paul qui a oublié les privilèges, l'orgueil, les avantages, les mérites humains ou religieux pour se consacrer totalement à Christ. Et dans ce sens-là, il a oublié ce qui était en arrière et s'est précipité vers ce qui était en avant. Seigneur, nous ne voulons pas oublier les péchés d'autrui, nos propres péchés aussi, afin que nous puissions aller de l'avant, être dégagés, Seigneur, pour courir dans la voie de tes commandements. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu.